On va revenir avec la voyance, mais cette fois-ci, le fonctionnement de la voyance. Et bien entendu, on va en profiter pour parler aussi du guérisseur. Vous verrez la relation qu'il y a. On va en profiter pour parler du guérisseur, donc la relation entre la voyance et le guérisseur. Beaucoup disent que ça n'a rien à voir. Je vais vous prouver le contraire tout de suite. La voyance, comme je l'ai déjà dit à plusieurs reprises, se capte sur le plan astral, c'est-à-dire sur le plan de l'invisible, c'est-à-dire là, sur le plan que vous ne voyez pas. Quand vous voyez quelqu'un penser avec les yeux, vous dites tiens, toi tu penses à quelque chose. Il est là sur son plan astral, mais il n'y est pas complètement. Dans sa tête, il voit des images, dans sa tête, il s'entend parler, dans sa tête, il entend des voix, mais il ne peut pas le gérer parce qu'il ne sait pas le gérer. D'accord? Il ne sait pas le gérer. Autour de chacun de nous, il y a un champ magnétique qui s'appelle aura. Cette aura est de différentes couleurs, mais l'essentiel de la couleur est à la tête. Cette aura a un rayonnement assez important, d'environ 1 mètre, grosso modo. Cette aura reflète ce que vous êtes. C'est-à-dire que si vous êtes fatigué, le voyant doit voir cette aura et vous dire vous êtes fatigué. Souvent, il y a des gens qui vont chez le guérisseur aussi quand ils sont fatigués. Le guérisseur, au même titre que le voyant, doit voir cette aura. Le guérisseur doit agir sur l'aura. De la même façon que le voyant, lui, capte sur le plan astral, le guérisseur doit mentalement aussi capter sur le plan astral. C'est-à-dire que si le guérisseur vous fait comme ça avec les mains, il faut bien comprendre qu'en faisant comme ça, uniquement comme ça ne suffit pas. Parce qu'il vous envoie son rayonnement, et rien ne dit que son rayonnement va suffire à vous soulager ou à vous guérir. En réalité, ce que le guérisseur doit faire, c'est que mentalement, il doit créer mentalement une boule de feu qu'il va condenser, et mentalement, il va vous la donner, cette boule de feu, au niveau de la tête, bien sûr. Cette boule de feu, il va y donner un nom, et il va nous donner une date pour qu'elle commence à faire son travail, et une autre date pour qu'elle finisse son travail. En clair, grâce à cette boule de feu, vous irez beaucoup mieux. Votre énergie sera à nouveau équilibrée. Il faut bien comprendre que tout notre corps physique dépend des éléments, dépend des 4 éléments. Du feu, de l'eau, de l'air et de la terre. En clair, nous sommes faits des 4 éléments. Notre conscience est le reflet de Dieu. Notre conscience est Dieu. Donc nous sommes une parcelle de Dieu. En clair, plus nous allons évoluer, plus notre conscience va évoluer, plus nous allons nous rapprocher de Dieu, donc de la divine providence, et plus nous aurons le choix de nous incarner ou de nous incorporer. Mais ça, c'est une autre histoire. Ce qui est important de savoir, c'est que notre aura nous constitue, et donc, grâce à notre aura, nous savons à qui nous avons affaire. Quand nous voyons quelqu'un arriver, on dit celui-ci, là, une sorte de préjugé. Mais ce n'est pas un préjugé. C'est une analyse automatique de notre conscience qui nous permet de savoir à qui on a affaire. Celui qui est malade ou celui qui est fatigué, quand il va voir son docteur, le docteur le traite de façon très scientifique. Le guérisseur devrait aussi avoir les mêmes facultés, les facultés scientifiques. Le guérisseur devrait comprendre complètement la médecine pour que, justement, il sache expliquer les problèmes anatomiques de la personne qui est en face de lui. C'est ainsi que le guérisseur ne peut pas appliquer la médecine vu qu'il n'en a pas la capacité.
il faut bien comprendre la maladie et le karma. Souvent je vous parle du karma, tout le temps d'ailleurs je vous parle du karma, mais il faut comprendre la maladie et le karma. La maladie s'installe chez vous, en vous, parce que 9 fois sur 10, le milieu dans lequel évolue la maladie n'est pas sain. 9 fois sur 10, les gens ne se lavent pas les mains. 9 fois sur 10, nous avons une vie complètement à côté de la réalité karmique. En clair, sanitairement, on ne s'occupe pas assez de nous. On devrait se laver pratiquement 2 à 3 fois par jour, douche complète. On devrait avoir une nourriture saine. On devrait avoir une façon de penser saine. Or, tout ça n'est pas respecté dans notre vie. Le problème est que, parce que ce n'est pas respecté, ça entraîne des maladies. La maladie est là parce que nous l'invitons à rentrer, nous l'invitons à s'installer, alors qu'on devrait passer à côté. La maladie devrait passer à côté.